Bonjour et bienvenue sur Bravo on Tour avec Kim. Oui, bonjour. Bonjour. Tout de suite, l'étape du jour commentée par Kim. Alors Kim, comment tu as démarré le tour aujourd'hui? Oui, c'était la première étape du passage du Gois et l'arrivée au Mont des Alouettes. Une étape vraiment très très rapide. On a eu une échappée de trois coureurs et un final vraiment très très mouvementé. On a trouvé une très très grande chute dans le peloton. Il y a des favoris du tour qui ont perdu du temps et le final qu'il était bien contrôlé par l'équipe Lotto avec le grand favori Philippe Gilbert. Et c'est aussi lui qui a gagné cette étape devant un Cadel Evans qui est aussi un grand favori du tour, troisième Toro Chauffe. Et pour la première étape, c'est une très très belle étape, mais déjà des favoris qui ont perdu du tour. Merci Kim. Et maintenant tout de suite les héros du jour selon Kim. Kim, selon toi, quel est l'héros du jour? C'est évidemment l'héros du jour, c'est le vainqueur d'étape. Parce qu'un Philippe Gilbert qui a déjà gagné beaucoup de classiques au début de l'année, et c'était le grand favori du jour, et lui a montré que c'est lui le plus fort. Et pour moi, un champion belge, Philippe Gilbert, qui a montré aujourd'hui qu'il est le plus fort, et pour moi, le héros du jour. Bravo à lui. Bravo. Passons tout de suite à la question du jour selon Kim. Donc nous avons quelques questions de la part de nos internautes. Donc une première sur la tracée de cette année et s'il n'y avait pas trop de montagnes. Bon, il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup d'arrivées aux montagnes, et alors les spécialistes du chrono, les spécialistes comme Contador ou Evans ou Tony Martin, qui sont vraiment très très forts dans les chronos, sont un peu désavantagés. Mais le tour c'est le tour, et les favoris ont eu toute l'année pour se préparer pour cela, et il y a comme toutes les années des arrivées, des montagnes. Le tour c'est le tour, et pour tous les coureurs, c'est le même parcours. D'accord. Et une dernière question, donc de la part de Falacox. Si tu penses que le tour va se résumer à un duel entre Contador et Andy Schleck? Bon, c'est difficile à dire. Contador et Andy Schleck, on l'a vu l'année passée. C'était vraiment un duel, mais cette année, on a vu Contador qui a déjà perdu du temps, d'autres favoris qui sont encore là. Il y a d'autres coureurs qui peuvent gagner le tour, et on va avoir un duel, mais il ne faut pas se concentrer sur ce duel parce qu'il y a d'autres coureurs qui ont la chance de gagner, et c'est le tour. Le tour ne serait pas le tour s'il n'y a pas de surprises. C'est cela est sûr. Et donc passons maintenant à ce qu'il y aura demain sur le tour, commenté par Kim. Donc Kim, quel est ton sentiment par rapport à demain, ce qu'il se passera sur le tour? Quel est ton ressenti? Bon voilà, on a un chrono par étape. On part de Les Essarts et on arrive à Les Essarts. C'est un parcours pas très difficile, mais c'est un chrono par équipe. Alors toute l'équipe doit être prête pour envisager la victoire d'étape, mais aussi pour ne pas perdre du temps pour les grands favoris du tour. Je pense ici à l'équipe Léopatrick qui est une des équipes vraiment très très fortes, et c'est là demain. On ne va pas avoir des grands écarts, mais on va avoir des écarts 5 ou 10 secondes, et quand même ça peut jouer une petite différence pour le final de ce tour. Bah, merci pour toutes ces explications, et puis retrouvez-nous demain à la même heure pour le tour avec Kim. Oui, merci, au revoir. Au revoir.